Magnifique. Brillante régie. Donc, le seul à avoir dit non sur ce plateau, c'est Pierre Maturana. Pourquoi Pierre, pas qui voulez-vous affronter? Qui tu veux, je sais pas. Un petit duel de Pierre, là. Ouais, Pierre, tu veux? Avec plaisir. Tu veux des points? Ça vous va, président? Allez. D'accord, donc ça sera Pierre Maturana, Pierre Boubi. Donc, est-ce que Marseille a fait un grand pas pour sécuriser cette seconde place? Il m'a répondu non, c'est Pierre Maturana. Il m'a répondu oui, c'est Pierre Boubi. Est-ce que la régie est prête? Formidable. On commence par le oui. Pierre Maturana, à vous la main. Oui, parce Le qu'il non, reste... pardon. Pardon, je peux y aller, ouais. Ouais. Il reste encore pas mal de matchs avant la fin de saison. Qu'ils aient sécurisé le podium, pourquoi pas. La deuxième place, il y a quand même encore un peu de marge. Il y a encore des équipes derrière. Il y a encore Monaco qui fait toujours des bonnes fins de saison. On a toujours tendance à penser que Marseille, l'année dernière, a fait une grande saison parce qu'ils ont fini deuxième. Vous n'avez que 71 points. Et je ne suis pas sûr qu'à 71 points, on finisse deuxième cette année. C'est une fourchette assez basse pour être deuxième. Et voilà, donc il reste pas mal de matchs à prendre. Il reste au moins 35 points, je crois, à peu près à prendre d'ici la fin de saison. Donc les 4 points, ils peuvent... Pierre Boubi. fondre. Bah moi je dis oui parce que faut se rappeler un petit peu du contexte et du début d'année, dans quelles circonstances c'est arrivé tout d'or. Faut se rappeler aussi qu'à la trêve on se disait c'est une façon de jouer où ça demande énormément d'énergie. Ils vont être fatigués, ils vont être fatigués. Alors ils ont eu un petit creux. Mais honnêtement, moi, j'ai pas l'impression que dans les attitudes et dans le contenu, il y ait vraiment eu beaucoup de remises en question à faire parce qu'il y a toujours la même débauche d'énergie. Il manque peut-être un peu de pragmatisme devant les buts, mais je trouve que voilà, il y a l'attitude, il y a tout qui va. Donc moi, je pense qu'ils vont pas lâcher les chevaux avant la fin de l'année. Merci beaucoup, Pierre. Impeccable. Respect du timing exceptionnel. Si vous pensez que Marseille a fait un grand pas vers la seconde place, vous votez pour Pierre Boubi. Si vous pensez que non, vous votez pour Pierre Maturana. Et tout de suite, c'est l'arbitrage du président Raymond Domenech. Moi, j'irai du côté de Pierre. Lequel? J'ai 4 points d'avance, Oui. avec derrière des équipes qui se font accrocher à peu près partout, tout le temps, qui ne sont pas au mieux. Il reste 12 matchs. 36 points à prendre. C'est pas mal quand même. Ouais, 36 points, tu gagnes tout. Hein. 36 pas sûr points. qu'on a Il faut, complètement gagné, il faut que Marseille perde un match plus un autre, parce qu'en plus le goal average, il faut qu'ils perdent 2 matchs et que les autres gagnent 2 matchs de Et plus 5 au goal average. C'est toujours pareil, oui. Ça leur est arrivé en début de saison. En septembre, octobre, c'était pas fou. Hein. La manière dont on les voit jouer, dont on les voit réagir, et la solidité de cette équipe-là, je pense qu'ils ne joueront pas toutes les semaines le PSG. Sûr. Donc, Et ils n'ont plus que ça à jouer. Et ils n'ont que ça à jouer, donc ils auront le temps de se préparer tranquille. Je les vois mal lâcher cette situation-là. Point Panthère Rose. Panthère Rose. D'accord. Je vais aller voir Tic et Tac parce que Ludo et Dave sont dissipés là sur le côté gauche. Ils n'arrêtent pas de se faire des... Il est... Comment? Il est chaud, il est bouillant. Et il est bouillant. Ah oui. Ça serait bien qu'il soit quand la caméra est sur lui. Alors, Ludo, je rigole, mon Ludo. Magnifique celui-là. Ludo, non mais est-ce que voilà, Marseille maintenant c'est réglé, ils sont deuxième? J'ai des arguments qui en fait amèneraient à penser que je doute, mais en fait cette équipe, elle est... parce qu'il y a un calendrier. L'OM se déplace beaucoup, va à l'extérieur chez les... Ils vont à Monaco, ils vont à Lille, ils vont à Lyon et ils vont à Lens. Donc un calendrier pas simple, mais je sais pas. Mais ils sont bons. Au plus fort de la tempête, ils se sont fait voler cette deuxième place finalement, un très court laps de temps. Et je sais pas, c'est l'équipe qui me donne la meilleure impression, c'est l'équipe qui me paraît la mieux armée psychologiquement et collectivement pour pouvoir continuer à faire tourner la machine. Je vous dis, c'est... Et puis Lens et Lille, voilà, ça se fait accrocher un peu. Monaco qui dans ces temps forts, n'arrive pas vraiment à enfoncer le clou. Ils reviennent de loin quand même. Hein. Et ouais, mais je me dis que finalement, cette équipe-là, elle est là depuis le départ. Elle a lâché très peu, elle a lâché très peu à Lens, cette deuxième place. Elle a toujours été là. Même quand ça cavalait fort derrière. Je vois pas pourquoi, là, si près de la fin, il lâcherait cette place qui est pas si importante. Plus de Coupe de France non plus. Hein. Bien Il y a sûr. un peu de... Ils vont garder de la fraîcheur. On a fait un point, Antoine Mec qui est en régie a fait un point sur le calendrier. Pas de choc avant la 32e journée de déplacement à Lyon. Ça veut dire que là, dans le temps faible des autres, ils vont pouvoir peut-être encore accentuer cette marge de 4 points. Et si vous appelez 34e, pardon. si 34e. vous appelez un choc, 32e. un choc à Lyon. Comment ça? Raymond, un choc Lyon quand même? Olympico. Non, vous parlez des équipes qui jouent les 4-5 premières places, ça c'est un choc. Ah, mais à Lyon, Une c'est équipe toujours un choc quand même. qui joue la 10e place, c'est pas un choc. C'est un déplacement à l'extérieur. Il y a Il y aura le déplacement à Lens, aussi. 34e Il journée. y a un truc qu'ils ont rectifié aussi à Marseille.
Marseille avec l'intersaison, le mercato, c'est que maintenant ils ont un banc aussi. Pas l'oublier, parce qu'entre Vitinha, Unai, Maïnovski était sur le banc, il y a Guendouzi qui est sorti. Enfin, et ils ne pourront que progresser. Faudrait qu'ils les utilisent malgré tout, parce que Vitinha, t'as pas l'impression que ça va se faire cette saison. L'utilise. Si même en Coupe de France. Mais tu sais pas, Dave. Regarde, Kolasinac, on le voyait plus, il a marqué à Monaco et il marque ce soir. Oui. On va prendre la direction du Roison Park parce qu'on a Balerdi en direct. Pas. Pardon, Dave. On a Balerdi qui est en direct au micro de Bertrand Lamontré, notamment sur le but. On a pris une victoire très importante et on a fait un but. Après, il a vu occasionner aussi, mais je pense qu'on a fini bien, 1-0. Léo, tu fais un grand match. Tu avais besoin aussi, toi, de faire un grand match après les critiques de ces derniers jours-là. Oui, je ne regarde pas. J'ai dit, après ça, j'ai un peu d'expérience. Je ne regarde pas et oui, c'est ça. Si un de nous il fait un match difficile, un match pas très bien, après il doit rester avec la tête positive et faire un match bon. C'est un résultat qui vous permet de prendre un peu d'avance sur les poursuivants. Vous mettez Rennes à 9 points et vous êtes deuxième pour la première fois et 4 points d'avance. Ça compte. Oui, toujours. Mais on pense à nous. Et après, oui, on verra. C'est match en match et maintenant on doit penser à Strasbourg. Ils sont forts aussi, il va venir à la maison, on doit gagner aussi. L'OM est costaud mentalement. C'était important de répondre. Jamais simple ici à Rennes et vous gagnez encore. Oui. Je pense qu'on a la mentalité. Je pense que c'est aussi parce que les coachs, c'est à cause des coachs et de staff qu'ils nous aident avec cette mentalité. Ils nous aident pour avoir cette mentalité. Tu peux nous dire ce que vous avez ressenti? Allez, les mots très importants de Balerdi. C'est vous, Pierre, qui parliez de l'importance d'Igor Tudor. Pour moi, c'est la Dave, là, c'est fort parce que Balerdi, il était au fond du seau, match cataclysmique face à Annecy. Là, en conférence de presse, en zone mixte, pardon, il vient dire c'est le coach, c'est la classe du coach. C'est hyper fort, je trouve. Oui, parce qu'on sent qu'il y a une... Et ce qui était loin d'être évident, je rappelle encore une fois ce qui s'est passé en pré-saison et à l'ouverture de la saison actuelle, c'est que cette unité de pensée, cette unité de corps presque entre le coach Tudor et son groupe, etc., franchement, c'était loin d'être gagné. Il a réussi à obtenir ça, que ce soit au début ou que ce soit après l'épisode Tottenham qui a failli, là encore, tourner au vinaigre. Et tu as l'impression, effectivement, qu'ils dégagent ça de plus que leurs rivaux. C'est-à-dire ce côté caractère, ce côté gagneur. Alors, bien sûr, ils n'ont pas la qualité pour gagner le titre, etc. Mais tu sens qu'ils ne vont jamais se laisser enfoncer. Là où, par exemple, une équipe que j'adore, Lens, tu sens qu'en ce moment, qui que ce soit face à elle, ils vont galérer. Ils vont galérer parce qu'ils doutent un petit peu de ce qu'ils savent faire, que dès que ça commence à se retourner contre eux, ils ont du mal à revenir. Depuis la vidéo contre l'arbitrage. Pardon ? Je note l'ironie. Depuis qu'ils ont fait une vidéo sur les réseaux sociaux contre l'arbitrage, ça va nettement moins bien. Ben, peut-être. Oui. Et Monaco, je ne sens pas non plus, parce que peut-être aussi c'est la nature de ce club-là, je ne sens pas non plus cette capacité de révolte, cette capacité à tout renverser. Donc... Pardon. On rappelle, parce que là, les gens ne comprennent pas, Romain Aran, qui est ici. Il aime bien présent parfois Monaco. Non, il est supporter de l'AS Monaco. Voilà. Je dénonce ces informations. Ça arrive. Non, et je trouve que ce que disent beaucoup les Marseillais vont beaucoup sur l'aspect mental, et je pense que c'est pas un hasard. Il y a un truc je me rappelle, je m'en souviens tout à l'heure, on se posait quand même des questions au moment où Klose s'est blessé, on se posait des questions aussi quand Bailly a pris les 8 matchs, et franchement, ça s'est pas vu, quoi. C'est vrai. Ça s'est vu qu'il était de retour, malheureusement. Non, mais c'est important parce que vraiment, c'était des joueurs qui étaient vachement importants. Et pour le coup, Marseille a continué sa route comme si de rien n'était. C'est pour ça que je pense que ça va être très compliqué de les arrêter de la deuxième place. Il a une faculté quand même, cet entraîneur, à pas lâcher les plus faibles. C'est-à-dire que, rappelez-vous, Kolasinac, après, il était le parfait candidat pour se faire vilipender et devenir le souffre-douleur de tout le monde. On voulait... c'était facile de pouvoir se jeter à pieds joints sur lui. Il l'a pris, il l'a remis, il l'a protégé. Non, mais vous connaissez la Vox Populi, comment ça se passe. C'était le client parfait pour pouvoir mettre toutes les fautes sur lui. Après, chaque fois, il remet les mecs. Quand ils sont pas bons, il renouvelle à chaque fois la confiance. Ouais. Laurent Blanc, il a remis Toko et Cambi, ça n'a pas marché. Non, mais arrête de me parler tout le temps de Lyon. On s'en fout de Lyon. On parle pas de Lyon, là. Attends, c'est des exemples
exemple précis de situation où l'entraîneur, d'autres entraîneurs, essayent de remettre des joueurs en difficulté. Je veux dire, c'est quand même la base du travail de l'entraîneur. Il ne peut pas lâcher les uns et les autres. Pourquoi pas Si, je veux dire que si le joueur il montre qu'il a envie, qu'il se bat, tu fais jouer la concurrence. Mais quand tu as quelqu'un qui, tu sais qu'il a des qualités, je veux dire, tu ne le laisses pas tomber quand il a fait un mauvais match. C'est ce que dit Balerdi. Tu peux faire un mauvais match. L'entraîneur, il n'aurait pas joué beaucoup. Mais Balerdi, il est coutumé du fait. C'est facile pour l'entraîneur à ce moment-là, je veux dire, de suivre le public, les médias et de dire bon, il est viré. J'ai connu des entraîneurs comme ça. Je veux dire, tu faisais un bon match. Vous avez des noms, Raymond ? Tu jouais, tu faisais un mauvais match, il en mettait un autre. Et puis le match d'après, il en remettait un autre. Je veux dire, bon, mais tu ne peux pas partir, tu ne peux pas dire que c'est l'essence du métier. L'essence du métier, c'est de garder ton groupe le plus compact possible, avec le plus de joueurs possible, pour aller au bout de ton championnat. Donc, ils le font. Mais des fois, tu as un public qui est plus fort que l'entraîneur. Ce qui est quand même fort aussi, c'est qu'ils bousculent les habitudes, quand même. Allez nous remettre, alors, pareil, c'est-à-dire, allez nous remettre après le match de Paris, Nuno Tavares à droite. Ouais. C'est couillu quand même, faut le faire quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans... Il a Klose en plus qui joue ce coup-là, et tu te dis Klose il va le jouer en faux pied, il remet... Je pense qu'il met ses joueurs parfois dans ce... Il n'y a pas de routine, il n'y a pas de... Et lui il a une force de conviction, il dit on va jouer comme ça parce que j'ai senti qu'il va se passer des choses comme ça. Il a quand même souvent raison depuis le début de la saison. Raymond, vous parliez du métier d'entraîneur. Juste, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que je sais que parfois, et même souvent, vous défendez les entraîneurs. Le fait qu'un entraîneur soit soutenu comme ça, et qu'on sait que parfois les joueurs peuvent avoir un peu trop d'influence, ce tandem fort Longoria-Tudor, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir ? De voir que la position du coach est... C'est pas plaisir ou pas plaisir, c'est la base. Un club qui veut que ça marche, le président doit soutenir en permanence. Il ne doit pas avoir de relais, de contact direct avec les joueurs. Ça appartient à l'entraîneur qui, lui, fait référence après au président. Dès qu'il y a, et on sait pourquoi on dit ça tous, dès qu'il y a un court-circuit entre un joueur qui peut aller directement voir quelqu'un au-dessus du président, ben c'est fini. Ah oui. Le poids. Et au début de saison, si les joueurs avaient senti un doute, si le public avait senti un doute, ben ils seraient tous morts. Mais tout le club serait tombé. Et c'est là où c'est essentiel. Quand il y a, en général même, il peut y avoir un triumvirat avec un directeur sportif, un entraîneur et le président. Et ça ne doit pas sortir de là. Là, ils sont trois à Marseille, parce qu'on parle beaucoup de Pablo Longoria, mais il y a un homme qui est arrivé aussi cet été, c'est Ribalta, qui connaît très bien Pablo Longoria, qui est aussi important à Marseille. Très discret. Non, voilà. Oui, on le voit très peu. Mais celui-là, moins on en parle, mieux c'est. Longoria, je crois qu'il avait fait une intervention justement dans le vestiaire en expliquant que ceux qui n'étaient pas contents, il n'y a pas de problème, il faut prendre la porte. Et à partir du moment où l'organigramme est clair, je ne vois pas comment les joueurs peuvent s'introduire dans un truc. C'est pour ça d'ailleurs que Payet peut-être le prend bien et que d'autres joueurs le prennent bien aussi. J'ai connu ça à Bordeaux à l'époque avec Aimé Jacquet et Claude Bèze. Je veux dire, quand il y avait un problème, je veux dire, personne, il venait jamais. Mais quand il y avait un souci et quand il venait dans le vestiaire, c'était réglé. Hein. C'était pas pour accuser l'entraîneur. Hein. Oui. C'était le mec qui était ciblé. Il fallait qu'il fasse attention. Mais ça réglait tous les problèmes. C'est la clé de tout, parce qu'en fait, quand des joueurs et non des moindres se plaignent de Tudor en tout début, enfin même en pré-saison, c'est même pas en tout début de saison. À ce moment-là, si tu as un président faible, il saute l'entraîneur, il peut pas tenir. Parce que les joueurs, ils vont le sentir. Ils vont le sentir que le président, il est pas solide sur ses jambes. Et elle était forte, la pression. Exactement. J'avais rencontré Raphaël Benitez, il m'a expliqué justement une des raisons de l'échec. Quelle chance. Ouais, non, mais c'était passionnant. Fascinant. Et il m'a raconté une des raisons de son échec au Real Madrid. Alors qu'il me disait que factuellement, en fait, dans les faits, il n'y avait pas le feu. Ils étaient deuxième à 5 points. Ils étaient premiers de leur groupe en Ligue des Champions. Jusque-là, il n'y avait pas le feu. Mais à partir du moment où certains joueurs, alors ils n'avaient pas nommé, mais on les connaissait, c'est Cristiano Ronaldo notamment, et certains autres, étaient allés voir la direction en disant qu'il y avait un souci avec Benitez, c'était fini. À partir du moment où ils ont trouvé porte ouverte, ah ouais, c'est vrai, il y a un souci, il a dit, c'est terminé. Et toujours rappeler l'anecdote du grand Milan avec Arrigo Sacchi. Van Basten et compagnie ne sont pas contents de lui, parce que ses méthodes étaient dures de chez dur. Ils vont voir Berlusconi, et ils se disent, ouais, c'était Van Basten et tout, un ballon d'or et tout. Et ils disent au président, bon ben voilà, nous on a un souci avec Sacchi. Il sort quelque chose de son tiroir, c'est la fiche de paye, il dit, c'est moi qui vous paye, je paye l'entraîneur, vous fermez vos bouches. Allez faire ce qu'il vous dit. Terminé. C'est fini. Fin du débat. Je vous propose d'écouter Jordan Verretou, qui était en zone mixte au micro de Bertrand Latour. Arrivé de Ligue 2.
C'est ça. Vous nous dire un petit peu comment ça se passe sur le coup franc, qui est joué très rapidement, parce que ça a surpris tout le monde, les Rennais, justement. Ouais, avec Cengiz, on parle. En plus, l'arbitre, on a vu qu'il laissait pas mal jouer ce soir. Il nous dit pas attendez le coup de sifflet. Donc voilà, on voit qu'ils parlent entre eux. Il déborde sur le côté, je lui mets. Et après, il fait le centre parfait pour Sead pour le but. Mais ouais, après, ça fait partie du match. On marque le but dessus, mais je pense que ce soir, il faut retenir l'état d'esprit de l'équipe, parce que c'était pas facile de venir gagner ici après la semaine, mais je pense qu'on a eu une bonne réaction et la victoire fait du bien. C'est très important pour passer à autre chose. Il faut continuer comme ça, il faut aller chercher cette deuxième place à la fin. Ça ne passe pas ce qui s'est passé cette semaine avec cette élimination parfois. On aurait aimé passer, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Le principal, il faut voir vers l'avant. Et puis il faut continuer, il faut aller chercher cette deuxième place pour nos supporters aussi, parce qu'ils le méritent. Allez, merci. On remercie bien sûr aux acteurs de la rencontre de s'être arrêtés. On sent bien que même s'il dit qu'il faut aller vers l'avant, évidemment qu'il y a une énorme déception. Cette défaite en Coupe de France, c'était l'objectif cette saison pour l'Olympique de Marseille. Il y avait un duel entre les deux Pierre de l'équipe du soir, Pierre Maturana et Pierre Bouby. Et j'ai l'impression que c'est la Panthère Rose qui a gagné. On rappelle que le président avait aussi voté pour la Panthère Rose. Un mot, Pierre, sur cette victoire ? Bon match, c'est bien battu. C'est horrible. Ça, c'est horrible. C'est pire que la défaite là. Tu penses qu'il pourra rester deuxième?